Salut mes ludopathes préférés, aujourd'hui on est là pour vous parler de Atiwa, un jeu de Uwe Rosenberg. Pour moi c'est un jeu plutôt agréable, pas forcément pour des experts, je crois que c'est ce qui est marqué sur la boîte, c'est marqué expert en français. Dans la version anglaise c'est marqué Advanced Level, pour moi ça correspond plutôt à un initié. Comment est-ce que tu as trouvé le matos du jeu ? Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve très agréable avec ses petites chauves-souris toutes mignonnes, les petits animaux. Bon, il y a des petits jetons qui sont un petit peu folkloriques, qui auraient mérité d'être aussi en bois comme certains autres. C'est anecdotique. Le jeu est extrêmement lisible. C'est fort agréable. Et toi ? Ben, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on retrouve ce petit côté Rosenberg avec la ferme et les animaux. Bon, ça colle en plus super bien au thème qui se veut un peu écologique et voilà, et qui veut montrer la beauté du cycle de la nature. Donc là, c'est parfait. On a des petits arbres, des petits fruits, des petits animaux, des fermes, des cartes plutôt colorées et sympathiques. Moi, j'aime bien. Oui. Quid de la règle ? Et bien, la règle, écoute, nous, elle était en VO. Oui. Donc, mais ça allait. En vrai, je la trouve plutôt claire. Le jeu, faut dire, est simple. C'est juste une pose d'ouvrier. Par contre, la règle commence au bon endroit. C'est-à-dire, elle cherche à montrer potentiellement tout le cycle de vie des meeples, comment gérer les ressources, quelles sont les règles de pause, etc. Et ensuite, on regarde un peu et décrive les actions du plateau. Et honnêtement, c'est clair, il y a des bons exemples à chaque fois. J'ai pas un souvenir d'être revenu dans la règle 20 fois d'affilée pour des points de règle un peu bizarres ou chelous. Mais espérons que la version française soit pareille. À noter que c'est accompagné d'un petit livret, en tout cas dans la version anglaise, qui donne un peu de contexte vis-à-vis de l'inspiration d'Uwe. C'est agréable. Je crois que ça a été mis dans la boîte en français. À vrai dire, j'en sais rien. Oui. Est-ce que tu vois des similarités avec d'autres jeux ? Je pense que clairement. Oui, donc cette idée de produire des ressources, de gérer son écosystème, il y a toute une logique là-dedans évidemment, et on essaye de grossir là-dessus. Et il y a un peu le petit point à la Agricola où évidemment... en fin de tour, il va falloir nourrir les paysans, les gens du coin, et si on peut pas les nourrir, on sera puni. Donc là, on retrouve vraiment la partie d'Agricola que moi j'aime bien. Et ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'elle est quand même moins punitive que sur Agricola. Tout de même, ça peut arriver qu'on nourrisse pas. Ok, on va perdre quelques points, mais c'est un peu anecdotique. C'est là la grosse différence. Oui, ça ressemble énormément à Agricola, à Caverna et bien d'autres de cet auteur. Ça reste une pose d'ouvrier, mais alors ultra traditionnelle avec une certaine route. Et son petit plateau personnel tout sympathique, qui montre bien d'ailleurs le cycle. Simplement, il est beaucoup plus accessible qu'Agricola à mes yeux. C'est là où il est moins dit expert, même si je déteste ce terme. Il vient toujours proposer quelque chose où on peut s'en sortir, où, contrairement à Agricola, où si quelqu'un a pris les bœufs, t'as plus les bœufs. Là, si t'as besoin d'aller chercher des chauves-souris, il y en aura quelque part, peut-être moins, mais il y en aura. Ouais, il y a beaucoup d'actions sur le plateau, et il n'y a pas des actions qui sont uniques avec un seul emplacement où t'es coincé. Certes, ils sont potentiellement moins forts, mais c'est pas trop gênant. Bon. Alors, sinon, tu jouerais avec qui ? Eh bien, je pense que ça s'ouvre à justement beaucoup de personnes. Je pense que c'est une porte d'entrée pour du jeu au-delà du jeu familial. C'est un peu plus compliqué d'optimiser ses points. Quelqu'un qui vient chercher un jeu plutôt rapide, 30 minutes par joueur à peu près, c'est ce que j'estime après quelques parties, bien entendu. Donc, à peu près tout le monde, j'ai envie de dire, c'est assez ouvert. Même des gens qui vont chercher du gros jeu bien lourd, bien compliqué, vont s'y retrouver dans l'optimisation. Donc c'est en ça, je pense, qui fait sa force. Il est moins punitif, comme je le disais tout à l'heure, qu'Agricola. Donc il va mieux s'adapter à un public plus large. Ouais, je suis assez d'accord. Il reste cette pose d'ouvrier qui est relativement simple. Mais voilà, il y a quand même ces deux petits twists qui sont, le potentiel manque de nourriture pour nourrir sa famille. Et puis cette histoire de pollution, là, si on gère pas bien son cycle de vie, on va dire, il peut y avoir cette pollution qui vient entacher son plateau. Mais voilà, c'est pas non plus la mort, si ça arrive. D'ailleurs, on peut partir complètement sur quelque chose d'ultra pollué et s'en sortir quand même. Donc voilà, mais moi j'aime bien parce que je pense que ça peut amener vraiment des joueurs vers les jeux un petit peu plus haut, un peu plus experts. Et ça commence déjà un peu à griller les neurones. Bon. C'est ça, en ça que c'est sympathique. Quel niveau d'interactivité tu trouves ? On va dire c'est peut-être là où ça pêche un peu. L'interaction est évidemment sur la partie plateau, pose d'ouvrier. Il y a quand même des emplacements qui sont meilleurs que d'autres, donc une fois qu'ils sont pris, ils sont pris. Le
le petit truc intéressant, c'est aussi la notion du premier joueur, puisque de mémoire, le jeton premier joueur, il est en fonction d'une action qu'il faut faire plutôt en fin de tour. Mais comme c'est une action que tu as envie de faire au début du tour, parce qu'elle est moins chère en début du tour qu'en fin de tour, bah du coup, tu es un peu bloqué là-dessus. Donc ça, c'est ces petites interactions qui est là. Évidemment, sur les cartes aussi un peu. Mais c'est pas non plus le point ultra fort du jeu, je pense, l'interaction. On est quand même sur un plateau qu'on fait dans son coin. Oui, c'est plus agréable qu'Agricola, on y retrouve moins de contraintes, mais du coup, vu qu'il y a moins de contraintes, il y a un peu moins de frustration, il y a un peu moins d'interactivité, comme je le disais tout à l'heure, on a toujours moyen de s'en sortir, même si on sait que cette petite optimisation qu'on avait vue va être prise par un autre joueur. Quoique, à mes yeux, les 4 cartes qui sont proposées au début de terrain, faut s'y précipiter, et c'est en ça qu'il va y avoir de l'acharnement et un petit peu de compétition entre les joueurs. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Parce que nous, ça fait 1 an qu'on y joue quand même. Oui. Est-ce que là, maintenant, après 1 an, même s'il sort aujourd'hui en français, est-ce que tu y rejouerais encore volontiers? C'est un jeu, ouais, j'y rejouerais volontiers. Et c'est sûr que moi, j'aime beaucoup Agricola, c'est un de mes jeux préférés, donc ça balance un peu entre les deux. Je pense que j'aurais toujours préférence pour aller vers Agricola. Mais voilà, Agricola, on peut peut-être pas le sortir avec tout le monde. Celui-là, peut-être un peu plus, en vrai. Oui. Voilà. Après, peut-être qu'il peut être un peu lassant, parce que le jeu se renouvelle pas énormément, même si c'est vrai que les actions, là, avec les petites tuiles, elles vont changer entre chaque partie. Voilà, les joueurs aussi vont changer, donc ça va refaire un peu de rejouabilité. Mais on pourrait penser que les parties vont peut-être se ressembler, mais en vrai, pour en faire 3 ou 4 fois dans une année, ben moi, ça me suffit, en vrai. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai juste un regret, c'est que à fur et à mesure du nombre de parties qu'on engrange, on voit qu'il y a une stratégie qui se dégage, une et une seule, que je décrirai pas maintenant, et elle fonctionne à coup sûr. Donc, je dirais qu'il faut grandir ensemble avec le jeu et pas avoir une dissonance entre quelqu'un qui a pas mal d'expérience et quelqu'un qui a peu d'expérience. Et peut-être qu'en jeu d'initiation, je le sortirai en me mettant très en retrait et en cherchant pas à optimiser, à juste passer une partie avec plaisir. Ce que je fais régulièrement avec pas mal de joueurs, à juste expliquer le jeu et à prendre plaisir avec eux. C'est pas un Agricola où il y a vraiment beaucoup de tension. Y rejouer, oui, avec grand plaisir, même 1 an après. Une note. Une note, ben moi je lui mettrais un petit 14, on va dire, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, c'est un jeu qui pour moi est agréable, qui est facile à expliquer parce que voilà, il y a cette logique dans je produis mes animaux qui produisent des arbres, qui produisent des fruits, mes fruits ils nourrissent ma famille, ils nourrissent les chauves-souris ensuite replantent les graines, qui replantent des arbres, etc. Donc j'aime bien cette logique dans le thème qui peut aider les nouveaux joueurs à y venir. Et puis quand même que c'est un jeu de société dans lequel bah, voilà, il y a de la pose d'ouvrier, il y a de la construction de plateaux, il y a des choses, des malus qui peuvent te punir, etc. Donc il y a un peu de tout, c'est un petit cocktail sympathique et je pense que ça peut fonctionner. Voilà. Et toi? Une note de barbe à papa sur 20. Barbe à papa sur 20. Ouais, c'est doux, c'est familial, c'est agréable, ça fond sous la langue. C'est sucré. C'est sucré. Voilà. C'est bien. Okay. La prochaine fois, on parlera du Monopoly et des différentes stratégies en fonction du pion à prendre. Oui, d'accord. Et sinon, faut et faut ça nous dire pourquoi le meilleur jeu d'Uwe Rosenberg, c'est Agricola. Voilà, très bien. Salut. Voilà, salut.